Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de richesse et d'aumône. Quelqu'un a écrit « En vivant pour les bonnes choses de cette vie, on oublie facilement celles qui concernent l'âme. » Alors quand on est trop bien sur la terre, ce n'est pas toujours bon pour nous. L'être humain est tellement égoïste. Souvent, il n'y a que des périodes d'épreuves et de troubles qui peuvent réussir à briser sa complaisance et le porter enfin à lever les yeux vers le ciel, là où se trouve la source de son vrai bonheur. Jésus a raconté cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les fins dernières de l'homme sont la mort, le jugement, le ciel ou l'enfer. Voilà où chaque homme et chaque femme se dirigent. Si vous ne vivez que pour les biens matériels, vous perdrez les biens spirituels, et vos biens matériels, vous perdrez les deux, car il faut mourir, il faut bien tout abandonner un jour. La Bible dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Ce n'est pas par accident que vous entendez ce message aujourd'hui. C'est Dieu qui vous lance la corde du salut. C'est Dieu qui vous lance peut-être un dernier appel. Si vous ne l'agrippez pas aujourd'hui et maintenant, il se peut que cette corde, vous ne la retrouviez plus jamais. Vous êtes aujourd'hui devant un choix qui ne vous sera peut-être plus jamais proposé. Saisissez maintenant la main de Dieu. Accrochez-vous solidement au salut qui vous est annoncé. Craignez Jésus qui passe et qui ne repasse pas. Qui sait si vous ne mourrez pas cette nuit? Si Dieu vous a béni de biens matériels, ce n'est pas pour les amasser bêtement, mais pour secourir les pauvres, aider les hôpitaux, aider à la recherche sur les maladies du cœur, du cancer ou pour soutenir des œuvres caritatives. Voilà pourquoi Dieu vous a béni matériellement. Et surtout, ne donnez pas votre argent à ces pasteurs qui prêchent la dîme et placent des fardeaux sur la conscience des gens s'ils ne leur donnent pas une partie de leur salaire. Fuyez ces serpents qui se servent de la Bible pour avoir accès à votre porte-monnaie. Payez leur Église et grossir le trésor de leur mouvement. Investissez plutôt votre argent là où vous savez qu'il fera vraiment du bien en ce monde. Et pourquoi pas fonder une banque alimentaire dans votre ville? Pourquoi pas en fonder toute une chaîne même, si vous le pouvez, ou des refuges pour les sans-abri? Il y a des dizaines de façons de transformer vos biens matériels en valeurs spirituelles. Vos bonnes œuvres vous attendront toutes dans le ciel. Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre qui disparaîtront avec le temps, mais amassez-vous des trésors dans le ciel qui dureront éternellement. » Faites de bonnes œuvres avec vos richesses matérielles afin qu'elles vous reçoivent à votre arrivée dans le ciel. Le père Norbert-Marie Béthèse a écrit « Dieu construit la demeure de ses élus avec le matériel qu'on lui envoie de la terre pendant la vie. » Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, mes yeux viennent de s'ouvrir. Je réalise que j'ai une âme à sauver et que c'est ici-bas que je décide de ma destinée éternelle. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et je me mettrai à l'écoute de mon cœur pour savoir quelles sont les bonnes œuvres que tu me demanderas de faire. Selon ta parole, ce sont les œuvres de charité qui certifieront mon salut dans l'éternité. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.